Le travail isolé est défini comme la réalisation d'une tâche par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement et où la probabilité de visite est faible. Malgré l'absence de définition juridique, il existe toutefois des dispositions réglementaires indiquées dans le Code du travail visant certains travaux ou certains postes concernés par le travail isolé, tels que les travaux dans les ascenseurs ou les travaux en milieu hyperbare. Dans ces cas, les textes mentionnent la surveillance permanente du travailleur par une personne compétente, qualifiée, avertie et désignée. L'isolement en tant que tel ne constitue pas un risque, il s'agit en réalité d'un facteur d'aggravation car la détection d'un potentiel accident et l'intervention des secours seront plus tardives. C'est l'accumulation entre l'isolement et les risques habituels qui entraîne une augmentation de la dangerosité de la situation. Pour prévenir ces risques, l'employeur peut suivre diverses recommandations telles que dresser dans chaque établissement ou chantier la liste des postes de travail ayant deux caractéristiques, être isolé et présenter un caractère dangereux pour le travailleur ou ses collègues. Il pourra mettre en place une surveillance directe ou indirecte, de jour comme de nuit, et pourra fournir les moyens de télécommunication adéquats. Rappelons que ces dispositifs doivent être en bon état, vérifiés et contrôlés régulièrement, et ils ne doivent en aucun cas être choisis au hasard, mais en fonction de la situation.